Bonjour à tous, bienvenue dans Vert Politique, l'émission qui donne la parole aux 18-30 ans en vue de l'élection présidentielle. Cette semaine, je prends un verre à Strasbourg qui est le carrefour de l'Europe. La ville accueille en son sein le Parlement européen et se trouve à quelques kilomètres de la frontière allemande. L'occasion pour moi d'évoquer la question de l'Union européenne, aujourd'hui vivement critiquée et mise à mal par les montées des partis d'extrême droite européens et tout récemment par le déclenchement du Brexit. Qui sont ceux qui la défendent? Quel constat tirent-ils de l'Union européenne actuelle? Quels changements proposent-ils? Rencontre avec 3 membres de l'association Jeunes Européens, une association transpartisane qui vient d'écrire une nouvelle constitution européenne. Et moi alors Oh Anna, j'avais oublié, vas-y on la refait. Moi je suis Anna Rodriguez, étudiante à Strasbourg justement, et je connais Nina depuis le collège. Donc Anna en fait c'est celle qui m'héberge pendant la semaine. Allez maintenant c'est vraiment parti pour l'apéro débat. Et on lance. Êtes-vous candidat? Quelque chose me dit d'ailleurs que je serai le dernier journaliste de France et de Navarre à vous poser cette question. Je pense que l'Europe elle a un tournant en fait de son histoire et je pense que soit on rate le coche et dans ce cas il n'y a plus d'Union Européenne, clairement, soit on prend notre courage à deux mains et on y va et on va vers une vraie Europe sociale et vers plus d'intégration. Une Europe plus démocratique, en tout cas celle qu'on défend. Avec le Brexit, j'ai l'impression qu'on fait tout le temps les mêmes discours, le Brexit, Trump, la montée des populismes, mais en même temps c'est une réalité aujourd'hui et je pense qu'il ne faut pas la nier. Parce que même en Pologne, on voit même en Pologne, même en Hongrie, en même temps ça fait longtemps qu'on les voit venir et personne n'a réagi, mais je pense que là maintenant il est temps qu'on y aille et qu'on dise stop. Et pour compléter ton idée, on le voit d'autant plus avec le Brexit, puisque quand on regarde qui a voté pour le Brexit et contre le Brexit, on voit que finalement ce Brexit c'est un véritable hold-up sur la jeunesse et sur les convictions des jeunes pour l'Union Européenne, qu'il y a un vrai clivage générationnel sur ce qu'est l'Europe et sur ce que doit devenir l'Europe. Et que du coup, ce tournant aujourd'hui, et en particulier avec le Brexit, il est capital, et c'est vraiment une affaire, on va pas faire du jeunisme, parce que ça n'a aucun intérêt, mais en même temps, c'est aussi une affaire des nouvelles générations, pour les nouvelles générations, et que c'est essentiel et nécessaire que nous, la gamme, disons les jeunes, peu importe, ados, etc., jusque tous les jeunes cadres dynamiques, toutes les personnes qui travaillent aujourd'hui et qui sont des acteurs de la politique sociale solidaire de l'Union Européenne, qui sont des habitants de l'Union Européenne, se mobilisent maintenant pour justement œuvrer pour une Europe plus unie, quoi. Moi je vois pas la perte du souverainisme si on décide que l'Europe fait certaines choses. Je comprends pas la perte du souverainisme en fait. C'est un système on a parlé au sein de la SOAN, beaucoup plus fédéral, on choisit les compétences, qui fait quoi. Donc qui fait quoi au niveau de l'Europe, qui fait quoi au niveau d'un pays, qui fait quoi au niveau d'une région, qui fait quoi au niveau d'un département, qui fait quoi au niveau d'une commune, qui fait quoi au niveau d'un quartier. C'est-à-dire que c'est toutes les échelles. Et on décide qui fait quoi. Et on dit pas genre l'Europe nous arnaque là-dessus, fait mal, on décide qu'est-ce qu'elle fait dans ce cas-là. Et on lui donne un pouvoir pour faire, des lois législatives qu'elle décide au sein d'une assemblée. Elle décide quoi. Parce que le problème principal un peu actuel de l'Europe, c'est quoi? Sur quoi ça bloque quoi, Pour moi, il y a déjà un problème au niveau des États eux-mêmes. Parce que par exemple, on entend toujours c'est la faute de Bruxelles, c'est la faute de l'Europe. En fait, concrètement, si on pouvait rendre public les débats qu'il y avait entre les chefs d'État et de gouvernement pendant les conseils européens, etc., on saurait qu'en fait, rapidement, l'Europe, la population, en tout cas les États, manipulent un peu quelles sont ses compétences et quels sont ses droits et devoirs, parce qu'en fait, pour une bonne partie de ce qui choque les gens, c'est pas l'Union Européenne qui a pris la décision. C'est les chefs d'État entre eux qui, une fois sortis de ce conseil hyper opaque, où on ne sait pas ce qui s'est dit, où on n'a pas entendu, où on n'a pas compris, etc., disent « Non, mais en fait, c'est la faute de l'Union ». Or, aujourd'hui, ceux qui font l'Union Européenne sont les chefs d'État et le gouvernement, et donc on leur part de responsabilité. Pour moi, la vraie chose à changer, c'est rendre les instances décisionnaires de l'Union Européenne plus transparentes pour qu'on sache exactement qui a voté pour, qui a voté contre, quels ont été les arguments, au lieu de dire juste c'est la faute de Bruxelles et la faute de l'Europe. C'est pas la faute de l'Europe, c'est la faute de l'ensemble des chefs de gouvernement, on peut dire européens, ou l'ensemble des commissaires européens qui sont nommés par ces mêmes gouvernements européens. Donc que ce soit le Conseil européen ou la Commission européenne, c'est des gouvernements et des personnes nommées par les gouvernements pour être représentées à la Commission européenne. Le problème il est là, c'est que l'Europe elle a un point de son histoire où elle est trop économique, trop libérale, mais c'est parce que les États ils l'ont voulu ainsi. Mais je veux dire, ça reste quand même une organisation internationale, elle est le produit
de ce que les États ont décidé de faire d'elles. Et il faut que les citoyens se rendent compte qu'en fait, ils ont le pouvoir en fait, de changer ça par les élections et d'exiger en fait, de leurs élus, de leurs représentants, de travailler pour une meilleure Europe. Et puis, il faut, deuxième point, je pense aussi la rendre plus visible. Parce qu'en fait, on le voit avec le Brexit, finalement, les gens ont voté pour ceux qui ont voté pour le Brexit l'ont voté ici parce qu'ils ne se rendaient pas compte des bienfaits de l'Union européenne dans leur ville, sur leur territoire. Ils ne se rendent pas compte, peut-être aussi, que l'école dans laquelle ils ont inscrit leurs enfants, que le supermarché dans lequel ils vont, ou machin, a été permis par des investissements et par une aide financière de l'Union européenne. Et du coup, c'est pour ça que les jeunes Européens, on avait suggéré l'idée qui paraît anecdotique, mais qui est finalement, enfin, moi je trouve hyper visible, hyper illustratrice, c'est par exemple mettre un drapeau européen sur l'ensemble des bâtiments ou des instituts ou n'importe quoi qui a été financé par l'Union européenne pour que chacun se rende compte, en fait, quand on se promène dans la rue en disant « Ah bah tiens, en fait ça aussi ça a été financé et ça existe grâce à l'Union européenne ». On a une association fédéraliste aussi, donc évidemment l'harmonisation fiscale, politique, sociale, on est vraiment pour, on va vraiment vers cette idée. Après on n'est ni naïf ni dupe et on sait très bien que c'est pas quelque chose qui doit se faire facilement et que c'est pas quelque chose qui va être mis en place ni rapidement ni de façon aisée. C'est pour ça qu'on passait peut-être par d'autres principes avant, qui étaient par exemple le SMIC européen, équivalent SMIC européen, pour justement essayer de rendre de créer une égalité en fait, ou en tout cas une équité entre les différents pays, les différentes personnes qui travaillent au sein de l'Union européenne. Le Brexit est-il un vrai hold-up sur la jeunesse? Les 18-30 ans souhaitent-ils cette Europe équitable, sociale et visible? N'hésitez pas à commenter, à partager et surtout à me dire ce que vous voulez, vous comme Europe. Et si vous voulez en savoir plus sur la Constitution écrite par les jeunes Européens, je vous invite à cliquer sur le lien juste en dessous de mon post. J'ai maintenant posé la valise à Belfort, ville fortifiée de 50 000 habitants. En septembre 2016, la ville avait fait la une de l'actualité. Alstom, constructeur ferroviaire français, était en passe de déménager et menaçait plus de 400 emplois. Le gouvernement avait alors lancé un plan de relance et commandé de nombreux trains. Je me suis donc arrêtée ici pour parler d'un thème qui nous concerne tous, le travail. Et rappelons un chiffre, près de 25% de jeunes de moins de 25 ans sont aujourd'hui au chômage.